Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Sanchez, directrice commerciale et marketing chez Speed. Bonjour Isabelle. Bonjour Estelle. Alors on ne présente plus Speed, mais je vais le faire quand même. Premier fabricant français de solutions de fixation et de perforation. Mais Speed, ça veut dire quoi ? Alors Speed, c'est un acronyme, ça veut dire Société de prospection et d'invention technique. C'est une société qui est née en 1951 en France, à Bourg-les-Valences. Et elle est née grâce à l'invention du premier cloueur à poudre inspiré des technologies des armes à feu, tout simplement. Et alors quel produit vous allez nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va vous présenter le Combi XI. C'est un cloueur à gaz autonome 2 en 1. Il a la particularité de pouvoir s'adresser à plusieurs applications, les structures bois, et on peut aussi poser des connecteurs métalliques à l'aide de cet outil. Mais Alexandre va vous en parler plus largement. Mais j'ai hâte de l'essayer surtout. Mais quels sont les avantages de ces machines pour nos amis de Génération Artisan ? Alors, le premier avantage, c'est la polyvalence. La deuxième, c'est le gain de temps. Et la troisième, c'est l'économie. 3 avantages, donc Isabelle, et on va voir tout de suite dans notre espace démo comment fonctionne ce cloueur 2 en 1. Et pour cette dernière démo, on va tout de suite retrouver Alexandre Villanueva, responsable de grand compte de chez Speed. Bonjour Alexandre. Bonjour Estelle. Et Alexandre, vous allez nous montrer comment fonctionne ce formidable cloueur 2 en 1. Exactement, mais avant ça, Estelle, ce que je vous propose, c'est de rebalayer ensemble la gamme déjà existante pour mieux comprendre pourquoi on a développé ce Combi XI. Donc je vais démarrer avec l'IM90 XI. Donc c'est vraiment le best-seller de la marque. C'est un outil qui est connu de tous les charpentiers coureurs. Donc c'est un outil qui fonctionne avec une petite batterie qui est vraiment une énergie pour le coup secondaire. Elle sert uniquement à faire la petite étincelle qui va déclencher, en se mélangeant avec le gaz, une explosion qui va pousser une masselotte qui va venir taper la tête des clous qui sont ici. Donc la petite batterie, vous la mettez ici. Les cartouches de gaz, elles sont fournies dans les packs de clous que vous retrouverez dans toutes les agences Point P. Donc vous insérez ici, tout simplement. Et ensuite, vous venez insérer dans le magasin la barrette de clous. Donc c'est d'une simplicité absolue. C'est comme une rafeuse, quoi. Clairement, je suis prêt. Je veux dire en gros. Ouais. Là, clairement, je suis prêt à travailler. Donc là, j'arrive sur le chantier, j'ouvre ma mallette, je réalise ces 3 opérations. Me visez pas trop. Et je suis prêt à travailler. Ne vous inquiétez pas, Estelle, il y a une sécurité, on va le voir. Tant que je ne mets pas l'outil en appui, le tir ne se déclenche pas. Mais avant ça, on va mettre les EPI pour procéder à la démonstration. Et la cartouche de gaz, elle dure combien de temps ? Alors, la cartouche de gaz, elles sont fournies dans les packs de pointe. Il y a 2500 clous dans le consommable le plus utilisé. Il y a toujours 20 à 30% d'excédent de gaz. Donc, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. D'accord. L'ensemble de la gamme est doté d'une injection électronique du gaz, ce qui permet en fait de réguler la bonne quantité de gaz pour que l'outil tape toujours à la même puissance. C'est un outil, on le verra, qui va toujours taper les clous avec un bon niveau d'enfoncement du clou, de moins 15 à plus 49 degrés, sans aucun souci. Ok. Voilà. Donc, j'ai mis les gants, je mets les lunettes, et là, je suis prêt à bosser. Donc voilà, c'est un outil avec lequel je vais pouvoir faire de la volige, du litho, du contreventement, du bardage. Et voilà. Contrairement à si vous n'avez pas cet outil-là, vous êtes obligé de procéder avec un marteau et un clou. Et là, voilà. Donc vous avez vu déjà. Ouais, c'est beaucoup plus long. Non, mais j'entends. Et c'est 6 fois plus rapide. Je suis déjà conquise, mais je vais tout de suite donner la parole à l'agence Point P de Yerville. Allez-y pour la question. Quels sont les intérêts du gaz comparé aux outils sur batterie ? Alors, comme précédemment évoqué, le premier avantage, c'est vraiment le poids. On est sur un outil qui est beaucoup plus léger que les cloueurs électriques. Ensuite, c'est au niveau de la technologie. Comme je l'ai précisé, on est sur une technologie XI, l'association du gaz et de la batterie. Ça permet d'avoir un outil qui est toujours performant, même à des températures négatives. Ensuite, c'est au niveau de la fiabilité. On a moins de pièces en mouvement, donc c'est moins d'entretien, moins de SAV. Voilà. Je vais poser une question idiote, mais c'est vrai que le gaz, quand on pense gaz, on pense parfois explosion. Il n'y a pas de risque que la machine explose ? Non, c'est un système qui est complètement étanche, vous l'avez vu. Le gaz ensuite vient s'échapper au retour du piston à l'arrière de l'outil. D'accord. Donc il n'y a vraiment aucun risque pour l'utilisateur. Alors, le deuxième cloueur ? Le deuxième cloueur, c'est le PPN 50 XI. Donc on est sur exactement la même mécanique. On a toujours la batterie, on a toujours la cartouche de gaz ici. Là où on arrive avec quelque chose de différent, c'est au niveau des clous. On a des clous en 4 mm de diamètre. Quand sur les clous pour l'IM90, on est sur des clous qui font 2,8 à 3,1 suivant les longueurs.
Donc c'est des clous en fait qui sont spéciaux pour aller clouer des connecteurs métalliques que vous voyez ici. Donc ça peut être des sabots de charpente, ça peut être des connecteurs d'angle, voilà, des équerres de fermette, des connecteurs d'angle, des sabots de charpente. Et donc en fait, l'avantage de cet outil, encore une fois, c'est par rapport au clouage manuel qui peut être compliqué. Je me mets en position manuelle, je prends mon clou, donc je vous laisse imaginer en haut d'une échelle. Donc il faut que je vise le trou du connecteur métallique et ensuite il faut que je vienne taper dans une position qui est quand même assez inconfortable. Voilà. Du coup, voilà, là est mon PPN. Voilà, je viens là, je vise le trou, j'appuie, c'est terminé. J'ai réalisé mon clouage. Alors que, voilà, avec la partie manuelle, c'est beaucoup plus lent. L'avantage de ce clou, c'est qu'il y a une sécurité, c'est un clou qui est flexible, ce qui fait que si je rate le trou du connecteur métallique, le clou ne va pas rebondir et risquer d'atterrir dans les yeux de l'utilisateur. Il va se planter dans le métal du connecteur métallique et il suffira pour le coup de terminer l'enfoncement au marteau. Sur les deux cloueurs, vous retrouvez cette petite molette là qui vous permet en fait de régler l'enfoncement du clou suivant la dureté de votre bois. Donc ça vous permet de relever le clou ou de l'enfoncer plus. C'est une molette qui est ici et que vous avez un logo plus ou logo moins suivant ce que vous voulez faire avec votre clou. Et le troisième, le combi. C'est le combi. Donc en fait, on avait énormément de retours de la part de nos clients qui nous disaient voilà, vos cloueurs sont géniaux. Par contre, ce serait vraiment super d'avoir un cloueur qui puisse combiner pour le coup les deux applications, les applications de structure et les applications de connecteurs métalliques. Et c'est un énorme travail qui a été fait par nos équipes de R&D donc à Bourg-les-Valences dans la Drôme. Donc on arrive avec une innovation mondiale sur le marché. On est très fiers de proposer donc, le premier outil autonome qui réunit ces deux applications. Donc c'est le combi XI que vous voyez ici. Donc on est exactement sur le même système, sur le même fonctionnement avec des batteries et du gaz. Et vous allez me dire comment je switch d'une application à l'autre. C'est tout simplement avec ce double chargeur que vous voyez ici. Donc l'outil est livré avec un magasin structure et un palpeur structure. Donc là, je suis en mode IM90. Je peux taper des pointes pour faire de la volige, du litho. Et si je veux faire des connecteurs métalliques, il me suffit tout simplement de dévisser le palpeur qui est ici. Hop. De enlever le chargeur structure qui est là. Ensuite, le magasin structure, qui est matérialisé ici avec une partie chromée. On rattache tout simplement. Et ensuite, je viens revisser le palpeur adéquat. Ah oui, c'est tout simple. Tout simple. Ça évite d'avoir deux engins, évidemment. Exactement. Et du coup, avec un seul outil, vous combinez, sans faire de jeu de mots, 90% des applications du clouage. D'où le nom le combi. tester Ah mais bien sûr, je veux, évidemment. Rigolez. Allez, hop. Je vais prendre des gants. Ouais, les gants. Les Allez. lunettes. Oh, j'adore, je suis trop contente. Hop. Alors, une question quand même avant le test. Alors, la question elle est pour l'agence de Planquette. Allez-y. Comment choisir son cloueur parmi les trois proposés? Alors, c'est une très bonne question. En fait, tout va dépendre de l'application et de ce que vous voulez réaliser avec votre cloueur. Si vous voulez exclusivement réaliser des applications de structure, donc comme je l'ai dit, de la volige, du litho, du contreventement et du bardage, à ce moment-là, il vaut mieux partir sur un IM90 XI. Derrière, si occasionnellement, ça vous intéresse de poser des connecteurs métalliques dans une limite de 6000 connecteurs par an, c'est là où le combi a tout son sens. Au-delà de 6000 clous de connecteurs métalliques par an, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir un outil expert, le PPN 50, d'avoir un outil dédié pour ces applications-là. On y va? C'est parti. Bon, je le prends. Allez, je vous accompagne. Ok, oui, je préfère. Donc pour le coup, il vous suffit simplement de viser ici, Là? le trou de votre connecteur, n'importe où, de le mettre en appui. Attends, il faut que je mette un clou. Oui, mais le clou, on l'a déjà mis. Vous avez Ah oui, c'est vrai. Ils sont ici, tout est là. Vous êtes Oui, prêts c'est à vrai. travailler. Mais là, je suis tellement habituée au marteau, en fait, que... D'accord. Ah oui, c'est génial. D'accord. Et là, je vise n'importe lequel. Bien en Je mets appui. bien à l'intérieur. Ouais. Mettez bien l'outil en appui.
D'ailleurs, une sécurité, non? Non, il faut activer. Ah oui, d'accord. Ah ouais! C'est génial. Attendez, je recommence. Ah, c'est trop bien. Et c'est des outils où on a une cadence quand même assez Oui, c'est ça, parce que moi, je vais pas vite, évidemment. élevée. Oui. Sans problème, c'est quelque chose qui en va. Merci en tout cas, Alexandre. plaisir, Vous allez devoir répondre à la question de l'agence Doriac. Allez-y. Comment je m'assure que j'utilise le bon palpeur avec le bon magasin? Très bonne question. Alors, il y a deux possibilités. Sur les magasins, il y a un étiquetage, ici, vous le voyez, qui vous permet, avec la photo du palpeur associé. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la couleur. Vous voyez ici, sur le magasin structure, on est sur une partie métallique noire. Et sur la partie connecteur métallique, ici, vous avez une partie qui est chromée et le palpeur est chromé aussi. Donc ça vous permet de faire le lien. Vous avez également dans la mallette de l'outil un rappel avec l'étiquetage qui vous dit comment vous guider dans le bon palpeur et le bon magasin. La question de Planquette. Allez-y. Quels sont les consommables compatibles avec le combi? Alors, très bonne question aussi. Sur la partie IM90XI, la totalité des consommables sont compatibles, excepté nos clous nail screw. On a des clous aussi qui sont dévissables pour des applications temporaires. Et les clous bardage tête bombée ne sont pas compatibles avec le combi XI. Et pour la partie PPN, les clous PPN de 35 à 50 mm sont compatibles avec le combi. Alexandre, pour résumer, quels sont les 3 points forts de ce combi XI? C'est bien évidemment la polyvalence, puisqu'avec un seul outil, vous allez pouvoir couvrir 90% des applications de clouage bois sur bois. Deuxièmement, c'est l'autonomie. Cette batterie, qui est une énergie secondaire, a une autonomie de 13 000 tirs. Elle est 10 fois plus autonome qu'un cloueur à batterie. Et dernièrement, c'est bien évidemment une innovation mondiale dont on est très fiers parce qu'elle est fabriquée en France, à Bourg-les-Valences. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Isabelle.